Notre histoire commence au Bourg Palette, un petit village du sud-ouest de Kanto. Red, le héros de cette aventure, y est une véritable petite star, adulée des enfants du village, à qui il montre volontiers comment capturer un Pokémon. Les Pokémon, ce sont les animaux qui peuplent ce monde, et si un grand nombre d'entre eux a déjà été découvert, certains sont encore un mystère. Red a un rêve, il veut devenir le plus grand dresseur de Pokémon de tous les temps, et tous les capturer. Les enfants du village lui parlent d'un certain professeur Chen, qui est une sommité en ce qui concerne les Pokémon, si bien que son petit-fils a pu devenir un dresseur de renom en suivant simplement ses conseils. Malgré cela, Red affiche une confiance sans faille et affirme qu'il pourrait le battre, sans l'ombre d'un doute. Sur le chemin pour rentrer chez lui, Red se heurte à un homme habillé en noir qui l'invective avant de rejoindre son groupe. Prêtant l'oreille, Red réalise qu'ils sont à la recherche d'un Pokémon mystérieux et décide de les suivre de loin. Armé d'une montagne de Pokéballs, il pénètre dans les profondeurs de la forêt, où il aperçoit un jeune garçon en plein combat de Pokémon. Si Red reconnaît un Salamèche, il n'a aucune idée de quel Pokémon peut bien être leur adversaire, et après que le garçon ait rappelé son Pokémon, Red choisit de s'interposer et reprendre le combat là où il a été laissé. En voyant son fidèle Tétart au combat, Red s'attend à une victoire, mais il suffit d'une attaque du Pokémon mystérieux pour que son partenaire se retrouve KO. Le garçon en profite pour lui faire la morale, soulignant la différence de puissance entre le Pokémon mystérieux et le sien. Peu de temps après qu'il ait quitté la scène, les individus habillés de noir arrivent et s'en prennent à Red, avant de continuer à chercher dans la forêt pour retrouver le Pokémon mystérieux qui répond selon eux au nom de Mew. Malgré sa défaite, Red ne se laisse pas abattre et décide de passer par le laboratoire du professeur Chen sur le retour. Celui-ci semble vide, et Red fait donc ce que nous avons tous fait dans les jeux, il rentre sans se poser de questions. Dans le laboratoire, les bureaux sont couverts de Pokéballs. Red envoie une laissée à part, sans raison apparente, et après l'avoir inspectée, réalise qu'elle contient un Bulbizarre, un Pokémon qu'il ne connaît pas, mais qui semble intimidé par son Tétart. C'est à ce moment que Shen fait son apparition, persuadé que Red est un voleur qui s'est infiltré dans son laboratoire pour lui subtiliser ses Pokémon. Dans sa surprise, Red se heurte à un panneau de contrôle et libère tous les Pokémon. Shen lui ordonne de les recapturer, et même au bout de plusieurs heures, ce n'est pas fini. Certains Pokémon sont partis en direction de la route 1, et Red se lance à leur poursuite, talonné par Shen sur son vélo. Après avoir capturé un Miaou Sajadiel, il ne reste plus que le Bulbizarre à attraper. Celui-ci part se cacher dans l'arène de la ville, qui semble désaffectée. Red et Shen s'y rendent, mais Bulbizarre se rebelle contre le professeur. Red parvient à le rassurer en lui parlant calmement, mais leur repos est de courte durée, un Machopper sauvage les attaque. Chen se prend un coup et se retrouve sonné, laissant Red seul face au Pokémon enragé. Heureusement, Bulbizarre vole à sa rescousse, immobilisant le Machopper avec son attaque Foiliane, puis en utilisant le lance-soleil sous les ordres de Red. Chen reprend ses esprits, et voyant à quel point Red est doué avec les Pokémon, il décide de lui offrir le Bulbizarre pour que ce dernier l'accompagne dans ses aventures. Red lui fait alors part de son but de devenir le meilleur des dresseurs, et qu'il s'était rendu au laboratoire afin de recevoir des astuces de la part du professeur. Ce dernier lui révèle que le plus important, c'est ce qui vient de lui arriver avec Bulbizarre. Former un lien de confiance avec son Pokémon lui permettra de devenir le meilleur des dresseurs. Pour l'aider à capturer tous les Pokémon, Chen lui confie aussi un Pokédex, une encyclopédie surpuissante qui peut enregistrer les informations des Pokémon que Red rencontrera ou attrapera pendant son périple autour de Kanto. Et il est à présent temps pour Red de partir et découvrir d'autres horizons que ceux du Bourg Palette. À peine entré dans la forêt de Jade, Red tombe de nouveau sur Blue, qui, toujours accompagné de son Salamèche, vient de battre et d'ajouter les informations d'Aéromite à son Pokédex. Alors que son Tétart poursuit un Chenipan, Red découvre que le Salamèche de Blue l'a attaqué, ce dernier pensant que le Tétart est un Pokémon sauvage. Red s'élance pour frapper Blue au visage, mais il se fait aisément maîtriser, avant qu'un Pokémon ne surgisse et les oblige à faire front commun. Il s'agit d'un Kangourex, une espèce de Pokémon normalement absente de la forêt de Jade. Blue ne perd pas une seconde et l'attaque pour pouvoir ajouter ses données à son Pokédex, ce qui surprend Red, qui sort également le sien. Et c'est la révélation. Blue est le petit-fils du professeur Chen et l'incroyable dresseur qui a été décrit par les enfants du Bourg Palette. Et Blue est à la hauteur des histoires racontées sur lui. Le Kangourex est déjà bien affaibli et lui lance une Pokéball sans plus attendre, mais sans qu'aucune ne fonctionne. En effet, le Pokémon ne contre-attaque pas face au Salamèche, mais est bien décidé à ne pas se laisser capturer. Cela surprend Red,
qui s'interpose pour arrêter Blue. Comme il refuse d'entendre raison, Red ordonne à son tétarte d'attaquer Salamèche, ce qui énerve Blue. Mais il semblerait que Red avait une bonne raison, puisqu'il se lance vers le Kangourex, qui s'avère être une femelle, dont le bébé était empoisonné. Rien qu'un antidote ne puisse régler, et la mère désormais rassurée repart vers la forêt. Red saisit l'occasion pour, à son tour, faire la morale à Blue, ce qui cimente leur statut de rivaux. Aussitôt arrivé à Argenta, Red découvre qu'un Pikachu facétieux y sème la panique. La petite souris électrique vole effrontément des pommes sur les étals des marchands et résiste aux tentatives de capture à l'aide de ses puissantes attaques. Mais c'était sans compter sur Bulbizarre, qui grâce à son avantage de type peut résister aux attaques du Pikachu et parvient à l'endormir avec une poudre d'eau. Red peut alors le capturer, puis fait une démonstration du Pokédex aux habitants. Après s'être rassasié, il tente d'apprivoiser le Pikachu, car le capturer ne suffisait pas à créer du lien avec lui. Blue saisit l'occasion pour s'approcher discrètement, puis se moquer du manque de compétences de Red. Malgré ses pics, il lui révèle qu'une bonne façon de progresser en tant que dresseur est de participer au défi des arènes. L'heure du challenge a sonné, c'est désormais une compétition pour savoir qui de Red ou de Blue battra Pierre, le champion d'Argenta, en premier. Avant de partir, Blue lui indique que Pierre est spécialisé dans le type roche et que son Pikachu ne lui sera que de peu d'utilité. Le prochain créneau pour aller affronter Pierre est le lendemain à midi. Red décide d'aller se reposer et d'emmener ses Pokémon qui eux aussi sont épuisés au centre Pokémon une fois la nuit passée. Malheureusement, le lendemain, le centre Pokémon est fermé pour cause de vandalisme. Red n'a non plus que Pikachu qui peut se battre et il a l'air prêt à en découdre. Aussitôt arrivé à l'arène, il retrouve Blue qui est déjà en train de se frayer un chemin à travers le challenge. Sous les colibés du public, Red se hisse sur le ring et fait face à son premier adversaire. Pikachu refusant catégoriquement de lui obéir, Red décide de faire appel à ses deux autres Pokémon, bien qu'il soit à deux doigts de se faire mettre KO. Ses capacités de dresseur lui permettent néanmoins de battre tous ses adversaires et ainsi progresser dans le challenge de l'arène, car il ne fait aucune erreur dans les ordres qu'il donne à ses Pokémon. Il finit ainsi par attirer l'attention de Pierre, mais comme Bulbizarre et Tétarte sont au bord de l'épuisement, Red doit convaincre Pikachu de participer sérieusement au combat qui l'attend contre le champion. Malgré toute sa bonne volonté, Pikachu refuse de l'écouter, même s'il esquive avec brio les attaques du Onix de Pierre. Quand un des rochers finit par le toucher, Pikachu se retourne contre Red, l'électrocutant violemment. Pierre, qui a l'impression que Red et son Pokémon se moquent de lui, décide de lancer une violente attaque coup de crâne que Pikachu ne voit pas arriver. Red se jette en avant pour protéger son Pokémon, ce qu'il arrive à faire de justesse. Touché par la bienveillance de son dresseur, Pikachu décide enfin de faire un effort et électrocute le Onix jusqu'à le mettre KO. C'est sur cette victoire que Red remporte son badge et sort célébrer avec ses 3 Pokémon. Pikachu ayant enfin ouvert son cœur à son dresseur, ce dernier lui propose à nouveau de faire route avec eux, ce qu'il accepte de faire, non sans moquer une occasion de cramer un peu plus son nouvel ami. Je vous remercie d'avoir écouté cette première partie du manga. J'espère que cela vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un abonnement, des likes ou dans les commentaires. À bientôt pour la suite des aventures de Red.